Salut gang, c'est votre Murm et bienvenue à cet nouvel épisode du Murmcast, le podcast de Murmy. Je suis Murmy. Écoutez, aujourd'hui, épisode un peu plus différent, si je pourrais dire, un peu plus spécial, parce que j'ai le goût de vous raconter une histoire. Une péripétie gaming qui m'est arrivée récemment. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Assisez-vous confortablement sur votre divan, sur votre lit, sur la toilette. Si vous me checkez en chiant, je m'en calisse. Merci d'être là pour cette petite histoire de gaming. Ça va comme suit. Remontons, si vous voulez bien, en mai 2025, début du mois de mai. Un dimanche, plus précisément. Je revenais d'un show. J'étais allé faire un show au Ballroom de Plessisville, un stand-up d'environ 6-7 minutes, qui a été un désastre total, je dois dire. C'était pas super plaisant comme show. Pis c'est drôle parce que j'avais fait comme 2 shows collés cette fin de semaine-là, le samedi et le dimanche. Le samedi, j'étais comme genre à Saint-Boniface de Rawdon, où je te crisse pas. En tout cas, une place genre sur le bord des lignes. En Beauce, où ce que généralement ils ont pas de show d'humour. C'était comme une soirée spéciale pour ramasser des fonds, je te crisse pas trop. Puis pour vrai, genre ça a été une super belle soirée. J'ai vraiment scarré avec mon personnage de T-Mike, l'accro des gratteux. Et j'ai fait le même numéro le soir d'après au Ballroom Country de Plessisville et ça a été un hostie d'échec total. C'est fou comment le même numéro à 2 places différentes peuvent avoir l'effet contraire. En tout cas, bref. Puis j'arrive au Ballroom Country genre à 5h30. Il y a un dude qui me regarde et fait comme genre pour moi t'es pas à bonne place. Parce que j'étais comme pas habillé en cowboy, tu sais, ça a l'air qu'il faut être habillé en cowboy pour aller là, en tout cas. Je sais pas trop, puis là, je fais comme, ben là, pourtant, oui, je viens faire le show d'humour, puis là, il fait comme, t'es humoriste, toi. Le gars était déjà sous à 5h30 du soir. Le gars faisait partie des Hells électriques de Plessisville, je vous mens pas. Une gang de motards en scooter électrique, calice. Genre, il y avait des vestes Hells électriques de Plessisville avec son nom en tout cas. Asti, le gars, il s'est mis à cruiser une des serveuses. Asti, il a déjà pogné le cul ou quelque chose, puis là, il s'est fait crisser dehors. Bref, ça a donné le ton pour cette soirée de merde. Déjà en partant, il m'a offert un drink bleu flash, asti, qui goûtait surette que le calice. L'animateur de la soirée, Donovan Langlois, que je salue, on s'est pas fréquenté beaucoup, mais je te salue. Si tu regardes, je pense pas que tu regardes. En tout cas, il m'a confirmé que le drink était legit, là, genre il a pas rien mis dedans. Mais j'ai siroté ce drink dégueulasse toute la soirée. Un drink qui m'a été offert par les Hells électriques de Plessisville. Qu'on salue. Bon, en tout cas, c'est pas le... Oh là, hostie, je dérape, mais c'est ça un Murmcast, hein? C'est ça un Murmcast, une belle histoire avec une coupe de rotte puis du mouchage qui dérape à côté. Donc, c'est ça, je reviens de ce show-là. Un peu amorphe, un peu comme déçu de ma soirée, parce que la veille, ça avait été super bien, puis là, c'était un petit peu de la merde. Mais les humoristes sur place étaient vraiment tous très cool. Mais en tout cas, le show a pas super bien été. Ça a pas super bien scoré. Fait que c'est ça, je reviens de mon show. Je me connecte sur la PlayStation 5 pour aller faire un peu de Call of Duty. C'était ça mon plan ce soir-là, en fait. Non, pas en tout. Je voulais faire du Oblivion Remaster. Que j'ai collé en hostie, genre tout le mois d'avril, là, fin avril, j'ai collé en crise sur Oblivion Remaster. J'avais jamais joué à Oblivion personnellement, et pour vrai, c'était très cool. Étant un gros fan de Skyrim, j'ai kiffé Oblivion. En tout cas, c'est pas ça le point, encore une fois. Et je me dis, je vais aller checker les nouveautés sur PlayStation Plus. On a des gratuités du mois, à chaque mois. C'est un peu comme un Game Pass de Xbox. Et une des nouveautés qu'il y avait gratuitement pour le mois de mai, c'était un petit jeu indie que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Balatro. Balatro, écoutez, j'avais entendu les contes et légendes. J'ai vu qu'il avait été nominé pour plein de prix aux Game Awards. Jeu indie de l'année, des choses comme... Est-ce qu'il a gagné jeu indie de l'année? Je pense que oui. C'est ça, Balatro a gagné
le meilleur jeu indie de l'année au Game Awards de 2024. J'avais tout vu le hype autour de ce jeu-là, mais je me disais, qu'est-ce qu'un jeu de cartes a de si spécial? Parce que pour ceux qui savent pas c'est quoi Balatro, c'est un jeu où il faut faire des mains de poker pour battre des bêtes. C'est dur à expliquer. C'est un roguelike où ce qu'on fait des mains de poker pour accumuler des points et essayer de battre un score qui nous est donné à chaque round, et le score monte plus les rounds avancent, et on s'équipe de cartes Joker qui nous permettent d'avoir des habilités, de faire des multiplications, de faire plus de points avec nos cartes, de multiplier le nombre de points qu'on a, etc., etc. Et on essaie de faire des builds au courant de nos rounds pour battre les bêtes et finalement gagner la partie. Et au début, genre, je comprenais pas vraiment le hype autour de ce jeu-là. J'avais jamais essayé. Puis là, je me suis dit, bon, je vais l'essayer. J'ai entendu tout le hype. J'ai su qu'il avait gagné Indie Game of the Year. Ça doit être cool. Je boot ça. Je joue une demi-heure le tutoriel. Je comprends absolument rien. Absolument rien de ce que je fais. Je suis comme, bon, ok, c'est boring. J'arrête. Je joue à Oblivion. Et ce soir-là, mes amis, c'est la dernière fois que j'ai joué à Oblivion depuis mai 2025. J'ai pas retouché à Oblivion depuis que j'ai joué à Balatro. Le lendemain, je me dis, écoute, y a-tu de quoi que j'ai pas catché? Y a-tu de quoi que j'ai pas compris avec ce style de jeu-là? Je reboot Balatro et calisse, guys, je suis tombé en plein dans le rabbit hole de Balatro. Hostie de jeu incroyable. Hostie de jeu tellement simple, mais tellement addictif. Genre, la définition d'un jeu qui te fait dire, là, ah, un autre game. Là, tu perds, ah, un autre game. Ah oui, donc, un autre game. Pendant un mois de ma vie, quasiment tous les soirs, je me retrouvais à jouer à Balatro jusqu'à genre 1h du matin. Finalement, la Switch 2 sort. Bon, ça m'a fait décrocher un peu de Balatro. Je l'avais acheté sur Switch aussi, parce que je voulais jouer portable, mais la version Switch roule vraiment comme de la merde, là, ça lag. Surtout vers la fin des parties, là, quand il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran, là, c'est vraiment lent, ça lag. Je comprends pas pourquoi. Et je pensais que sur la Switch 2, peut-être que ça allait corriger ces défauts-là, mais non, c'est tout aussi de la merde. Fait que j'ai pas tant collé sur la version Switch. Fait que la Switch 2 sort. Bon, Mario Kart World prend un peu de mes soirées. Mais, de temps à autre, mon itch de Balatro ressort. Et je m'en vais jouer à Balatro sur PS5. Même si ma Switch 2, ma toute nouvelle console, brand new, qui est shiny, qui me regarde puis qui dit « Matt, viens jouer à Mario Kart ». Non, j'ai le goût de jouer à Balatro. J'ai le goût de gambler ma vie avec des calices de cartes virtuelles pour gagner rien. Mais Balatro, c'est que les mécaniques sont addictives. Le visuel est tellement stimulant. Ça aussi, c'est addictif. Les sound effects, puis tout ce qui se passe à l'écran, pour vrai, c'est genre... C'est de la dopamine pure et dure, constamment, qui te fait, genre, sentir bien. Puis même si tu perds, t'es comme, calice, me semble que j'en prendrai encore. C'est comme la drogue. Si Balatro, c'est la drogue. C'est le crack cocaine du gaming. Pour vrai, commencez pas à jouer à Balatro, même si je vous le recommande fortement. Jouez pas à Balatro. C'est un rabbit hole qui est dur d'en sortir. Et donc, tout le mois de juin, je transfère de la Switch 2 à la PlayStation pour jouer à Balatro. Et ce qui est le fun sur la PlayStation, c'est qu'on peut mettre Spotify en même temps de jouer. Fait que je fermais la musique du jeu. La musique qui est cool, mais qui est répétitive. Il y a juste comme genre une track dans tout le jeu. Fait que je fermais la musique, je laissais des sound effects et je mettais un peu de Spotify en jouant à Balatro. Ça m'a permis en plus d'écouter la discographie complète d'Harmonium. RIP Serge Fiori. C'était très bon.
Leptade, pour vrai, c'est un des meilleurs albums québécois que j'ai jamais écouté de toute ma vie. C'est excellent. Excellent. Pour un instant, je pensais biter ma seed. Mais j'ai pogné un blind boss trop difficile. Mais finalement, guys, qu'est-ce qui m'a sorti de cette addiction à Balatro? Vous le croirez pas, mais je suis allé voir mon bon ami Jibber à Québec, comme milieu juin, genre. Parce que je suis allé tourner avec Maxime Lemieux des Jeux et de la bière, un espèce de petit segment pour une de ses prochaines vidéos qu'on a très hâte de vous présenter si c'est pas déjà fait. Et bon, je suis arrêté voir Raph à Québec parce qu'on se voit moins souvent ces temps-ci, vu que là il est rendu plus loin et tout. On joue à Switch 2. Il me montre la version améliorée de Pokémon Scarlet and Violet, qui oui roule mieux, mais calisse que ce jeu-là est dégueulasse. Dégueulasse, pour vrai, là. On mérite crissement mieux. Fan de Pokémon du monde entier, pour vrai. J'ai vraiment hâte de voir Legends EA. Comment ça va sortir, ce jeu-là. Bref. Il me montre aussi les versions de Switch 2 de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et pour vrai, c'est flawless. Les jeux roulent à 60 FPS constamment. Et je me dis, Chris, pourquoi pas? Le soir même, je crois, j'ai reparti une game de Breath of the Wild sur la Switch 2. Et croyez-le ou non, j'ai pas retouché à Balatro à cause de Breath of the Wild. Le jeu qui m'a sorti de mon addiction de Balatro, c'est Breath of the Wild. J'en revenais pas, j'ai reclenché Breath of the Wild, genre en un mois. J'ai refait le tour de Breath of the Wild sur Switch 2 et pour vrai, c'était une expérience vraiment, vraiment le fun. Je me suis senti comme en 2017 quand que j'ai ouvert pour la première fois Breath of the Wild sur ma Wii U. Breath of the Wild, c'est pas le meilleur Zelda du monde, parce que ça change tellement tout de la formule Zelda. C'est pas tant un Zelda en soi, mais quel jeu vraiment incroyable et addictif tout autant. Peut-être pas de la même manière que Balatro, mais tout de même, à chaque soir, j'avais hâte de rebooter Breath of the Wild pour explorer, pour résoudre des puzzles, pour juste regarder le paysage, m'imprégner de ce monde-là. Même si oui, le monde est un peu vide, il y a quelque chose de charmant dans ce overworld-là. Et il y a des affaires qui me gossaient en 2017, quand j'ai joué pour la première fois, que là, on dirait que j'ai comme passé par-dessus. Comme les armes qui brisent tout le temps, ça me dérangeait pas tant que ça, parce que on en trouve tellement partout, et c'est le fun de juste, genre, alterner d'armes, avoir des différents styles de combat. Oui, les combats sont un peu vides, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de types d'ennemis, mais j'ai beaucoup plus apprécié cette facette-là du jeu. Les donjons aussi, les shrines et les temples, les créatures divines, j'ai beaucoup plus apprécié. Oui, c'est pas des temples de Zelda traditionnels où on peut vraiment se perdre dans un temple avec une atmosphère unique, une musique unique, avec des mécaniques de jeu uniques, mais quand même, j'ai beaucoup plus apprécié les créatures divines cette fois-ci que la première fois que j'ai joué. Et pour vrai, faudrait que je rejoue à Tears of the Kingdom, mais je trouve que Breath of the Wild est une expérience beaucoup plus tight que Tears of the Kingdom. Tears, à la fin, pour vrai, c'est pas pour rien que j'y ai pas retouché depuis 2023. J'étais tanné de gosser avec le Ultra N puis coller des affaires ensemble. Genre, ça gosse à un moment donné. Oui, on peut faire comme une espèce de blueprint puis comme créer des affaires automatiquement, mais genre,
ça gosse, puis les puzzles sont pas si intéressants que ça, parce que la plupart du temps, quand t'as besoin de quelque chose, au lieu de te casser la tête et de te dire de quoi j'ai besoin, ben ce que t'as besoin est là. Pis c'est comme, ben colle-les ensemble, puis fais le petit puzzle. C'est ça, voilà, bravo, bravo. Ça a dû sonner comme de la merde, ça. Au final, faudrait que je rejoue à Tears, mais j'ai l'impression que Breath of the Wild est le meilleur des deux jeux. Je le sais, c'est drôle à dire. Et j'ai rebeaté Breath of the Wild, pas à 100%, évidemment, j'ai juste fait les 4 créatures divines, une coupe de shrine, et j'ai rebattu le boss de la fin, qui m'a donné beaucoup plus de fil à retordre que qu'est-ce que je me rappelais. Il a fallu, en fait, que je check sur Internet comment le beater. Je me souvenais pas qu'il fallait comme parry, faire un perfect parry, là, pour comme... En tout cas. Et j'ai beaté Breath of the Wild pour une autre fois, le 16 juillet 2025, juste avant la sortie de Donkey Kong Bonanza. Et j'ai plus jamais retouché à Balatro depuis. Mon addiction de Balatro a été vaincue par Zelda Breath of the Wild. Qui l'eût cru? C'était ma petite histoire. Je sais pas si ça va être intéressant. Il y a beaucoup d'affaires à couper en tout cas. Je sais pas trop si le bout des Hells électriques de Plessisville est vraiment si intéressant que ça. Moi, ça me fait rire en tout cas. Mais voilà, c'était ma petite histoire de Zelda Breath of the Wild qui a vaincu Balatro au final. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais rebooter Balatro. Parce que pour vrai, vraiment, un jeu qui est pas cher et un jeu addictif en calice. Balatro, je comprends maintenant le hype derrière Balatro. Peut-être qu'à un moment donné, je vais ressortir Oblivion Remaster, que j'ai pas retouché depuis mai. Aussi un très bon jeu. Mais voilà, c'était ma petite histoire de gaming. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un peu spécial du Murmcast. J'aimerais savoir dans les commentaires quelles sont vos opinions sur Balatro. Quelles sont vos opinions sur Zelda Breath of the Wild? Et est-ce que ça vous a manqué que je rote pas durant ce podcast-là? Je suis désolé. Habituellement, j'ai tout le temps au moins un rot en réserve, mais là, vraiment, là, c'était à sec. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se revoit pour une prochaine fois. Ciao!